Chaque fois que la femme sonnait la clochette, le millionnaire au caractère difficile accourait. Il faut dire qu'elle était une dresseuse de chiens hors pair. Aussi féroce soit-il, un chien devenait doux en sa présence. Une semaine auparavant, une riche femme l'avait contacté pour lui demander de dresser son fils. Elle lui avait confié que son fils était extrêmement instable émotionnellement. Il refusait souvent de manger et de boire et parlait à peine. Elle avait consulté toutes sortes de médecins, en vain. La femme avait alors précisé qu'elle ne dressait que des chiens, pas des humains, mais la riche femme lui avait offert une récompense de 5 millions de dollars. Séduite par la somme qu'elle pouvait gagner, elle avait accepté. Elle s'était donc rendue chez le millionnaire. Elle avait frappé à la porte pendant une demi-heure sans obtenir de réponse. Alors qu'elle se demandait comment entrer, la porte s'était ouverte brusquement et elle était tombée dans les bras de l'homme. Elle s'était présentée, mais il l'avait ignorée, absorbée par ses jeux sur son téléphone. La femme entra et ouvrit les rideaux pour laisser entrer la lumière du soleil. L'homme, qui détestait la lumière, fut furieux. La femme lui dit que la lumière du soleil pourrait le guérir de sa mauvaise humeur. L'homme se cacha dans sa chambre, impatient. Quelques instants plus tard, la femme se rendit dans sa chambre avec un bol de nouilles. Elle constata que sa porte n'était pas verrouillée et entra sans frapper. L'homme lui reprocha son impolitesse. La femme rétorqua que la serrure était cassée et que frapper n'avait donc aucune importance. Cette remarque mit l'homme hors de lui. Il s'avéra que sa mère avait détruit toutes les serrures de la maison. Sous son emprise, il n'avait aucune intimité. Furieux, l'homme déclara qu'il ne mangerait plus jamais rien de ce qu'elle cuisinait. Mais, dresseuse de chiens, la femme était habituée à ce genre de situation. Elle cacha alors toutes les friandises de la maison et commença à nourrir l'homme à heure fixe. À chaque repas, elle sonnait. Le premier jour, l'homme fit la sourde oreille. La femme ne se mit pas en colère. Elle se contentait de retirer la nourriture après le repas. 2 jours passèrent ainsi et l'homme, exaspéré par la faim, quitta sa chambre. La femme comprit que sa première étape avait porté ses fruits. L'étape suivante de son dressage consistait à instaurer un climat de confiance. Elle s'assit en face de l'homme et lui promit de réparer la serrure de sa porte s'il mangeait correctement. À ces mots, l'homme la fixa longuement. Voyant son expression, elle ne put s'empêcher de lui caresser la tête. De retour dans sa chambre, l'homme sentit son cœur s'emballer. Peu après, la femme répara la serrure comme promis et lui rendit la clé. Ce soir-là, l'homme dîna sagement. Après le repas, il voulut même que la femme le caresse à nouveau, mais elle ignora sa demande. Bout d'heure, il se cacha de nouveau dans sa chambre. Tard dans la nuit, la femme ne parvint pas à dormir, intriguée par les jeux de l'homme. Elle se souvint que les chiens aussi avaient besoin de beaucoup d'énergie. Elle décida donc de commencer la 4e étape de son dressage avec lui, dépenser son énergie. Après son réveil, la femme interrompit le jeu de l'homme et lui proposa une randonnée, mais il refusa. Prétextant avoir faim, il se dirigea vers la cuisine pour manger. À ce moment précis, une jeune fille sonna à la porte. Elle se présenta comme la fiancée de l'homme. Elle entra directement et déclara que l'homme n'aimait pas manger et que la femme devait donc cuisiner uniquement pour elle. L'instant d'après, elle vit l'homme reprocher à la femme de ne pas avoir préparé assez à manger. Furieux, l'homme s'enferma aussitôt dans sa chambre. Remarquant la serrure à la porte de l'homme, la jeune fille accusa la femme de l'avoir installée. Elle prit son téléphone et menaça de demander à la mère de l'homme de renvoyer la jeune fille. L'homme ouvrit immédiatement la porte et ordonna à la jeune fille de quitter les lieux sur le champ. Puis, prenant la main de la jeune fille, il accepta de partir en randonnée avec elle.